Bonjour, je suis Abrala Bueno, togolaise, d'où le t-shirt que je porte. Même si cette vidéo, c'est pas pour parler du Togo, c'est peut-être paradoxal, mais bon, bref. Je suis togolaise, mais ghanéenne de cœur. J'adore le Ghana. Le Ghana est un pays tellement merveilleux. Et du coup, j'ai décidé d'en parler dans peut-être plusieurs vidéos. Mais celle-là, c'est plus pour parler du Ghana, de la capitale Accra de façon générale, etc. J'ai découvert le Ghana il y a 6 ans de cela, en 2015. Mes parents avaient décidé de m'envoyer au Ghana, comme ça, pour que j'apprenne l'anglais. Et du coup, je suis partie, je ne me rappelle plus trop de la date exacte, je sais quand même que je suis partie un jour d'avril 2015. Pour ceux qui ne connaissent pas le Ghana est un pays limitrophe du Togo, à l'ouest, avec pour capitale Accra. Accra et Lomé, je ne saurais dire exactement le nombre de kilomètres qui les séparent, mais je sais juste qu'en voiture, ça va de 2 à 4 heures, ça dépend de à quelle vitesse vous roulez. Et donc, j'arrive à Accra. Ceux qui ne sont jamais allés à Accra ou qui entendent parler du Ghana ou d'Accra voient Accra comme une ville sophistiquée, avec des quartiers de fous et tout ça, enfin de beaux quartiers et tout ça. Mais moi, j'arrive à Accra et là où j'avais mon logement, c'était dans un quartier, je ne dirais pas paumé, je ne dirais pas nul, mais quand même c'était un nouveau quartier qui est en construction. Du coup, j'arrive dans ce quartier qui s'appelle Asofan, un beau quartier, certes, mais non goudronné. Un quartier où il n'y avait pas d'eau, un quartier assez reculé, de sorte que même les bus, déjà à partir de 21 h, ne bougeaient plus, ne faisaient plus la navette. Il fallait prendre des taxis, etc. Du coup, pour ceux qui veulent aller à Accra et qui cherchent des Airbnb, moi je ne vous conseillerais pas quand même d'aller à Asofan parce que voilà, il n'y a pas d'activité à faire. Déjà à 21 h, tout le monde rentre dans sa case. Il faut aller chercher de l'eau. Et si vous quittez Lomé ou je ne sais pas où, vous avez l'impression d'être toujours chez vous et ce n'est pas le but quand on voyage. Et donc, j'arrive à Asofan et je commence à m'habituer peu à peu à la vie ghanéenne. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était pour apprendre l'anglais. Mon école de langue était dans un quartier, un quartier assez atypique et un quartier où il y avait pas mal de francophones. Quand vous quittez chez vous pour un autre pays, à chaque fois, enfin, vous voudriez peut-être croiser quelqu'un que vous connaissez peut-être, quelqu'un de chez vous, ou comme c'est dans un pays anglophone, dès que vous entendez quelqu'un parler français, ça fait plaisir. Du coup, Aladjo, c'est le quartier des francophones. Il y a pas mal d'écoles de langue, il y a pas mal de logements qu'occupent les francophones, mais ce n'est pas un quartier que je pourrais peut-être recommander aussi, tout comme Asofan, parce que c'est pas très propre. Quand je dis pas très propre, c'est parce que les caniveaux n'étaient pas couverts et il y avait des eaux de ruissellement, il y avait des ponts pas couverts, enfin, il y avait des choses un peu bizarres. Mais quand même, pour ceux qui veulent partir au Ghana pour apprendre l'anglais, vous pouvez facilement trouver de très bonnes écoles de langue qui vous forment très bien en anglais et vous sortez avec un bon diplôme, vous sortez avec l'anglais dans la poche. Quand on quitte Aladjo, il y a un quartier que je pourrais peut-être conseiller à ceux qui aiment faire du business. Un quartier où il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de business à gérer. Et du coup, pour les Togolais, quand on vous dit Circle, c'est le décan de Lomé. Ou si vous venez d'un autre pays, sûrement que dans vos pays, il y a un endroit où on fait des deals, où vous allez réparer vos téléphones, où vous allez échanger de l'argent, etc. Le gouvernement ghanéen avait décidé de construire un très grand, big échangeur et c'est assez spectaculaire. Et donc, c'est un quartier, comme j'ai dit, que je peux conseiller à tout le monde. Alors, depuis, je suis en train de parler. Sûrement que les gens qui ont le sang chaud, qui aiment les bons coins pour s'amuser, vont se demander, mais quand est-ce qu'elle nous parle des bons plans à Accra? Bon, il y a un très bon quartier que je vous conseille. Quand vous atterrissez à l'aéroport international Kotoka, prenez le taxi, dites au taximan que vous allez à Osu Oxford Street. Et
vous ne serez pas déçus. C'est un quartier où il y a des bars, des discothèques, des pubs, il y a même un mall, il y a des casinos, il y a tellement de choses. Il y a des restaurants italiens, des restaurants ivoiriens, des restaurants français. Bref, c'est the quartier que je vous conseillerais vivement de visiter. Vous avez également des malls à Accra. Vous avez un que moi j'aime vraiment beaucoup parce que quand j'ai quitté Asofan, je suis partie dans un autre quartier qui s'appelle Ashimota. Ashimota, c'est un big quartier et c'est près de Asofan. Du coup, un mall a été construit quand je suis arrivée en 2015. Je crois que le mall a été construit en 2016-17. Au Ghana, les choses vont très vite. Un mall a été construit pour désenclaver, je dirais, un peu la zone qui est un peu, voilà. Et le mall s'appelle Ashimota Retail Center, qui est top aussi. Vous avez des boutiques. Moi, quand j'habitais à Ashimota, quand je m'ennuie un peu à la maison, par pied, je pars à Ashimota, il y a des boutiques. J'aime beaucoup faire les lèche-vitrines. Il y a des boutiques, il y a des fast-food, il y a ShopRite où vous pouvez trouver quasiment tout ce que vous voulez. Et vous vous amusez, voilà, bref. Il y a tout ce qu'il y a à faire à Ashimota. On a fait un peu le tour des quartiers pas top, des quartiers top. Mais je ne finirai pas cette vidéo sans parler de deux autres quartiers qui sont des quartiers emblématiques. Quand je dis emblématique, c'est emblématique du Ghana. Il y a East Legon. East Legon, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. C'est waouh comme quartier. Littéralement waouh. En gros, les stars du cinéma ghanéen que tout le monde connaît ont leur maison là-bas, les voitures. Enfin, quand vous passez à East Legon, les voitures que vous rencontrez, les maisons que vous rencontrez, bref, c'est un peu comme le Los Angeles du Ghana, quoi, de Accra, quoi. Et donc, il y a East Legon, il y a pas mal de restos, il y a pas mal de coins à East Legon. Et aussi, le deuxième quartier, c'est Accra. Il y a un autre quartier qui s'appelle Accra. Il y a Accra dans Accra. Bref, c'est un quartier où vous trouverez tout ce que vous voulez. C'est un grand marché qui s'appelle Toudou. Et vous trouverez tout ce que vous cherchez. Les pagnes. Enfin, tout. Et c'est aussi là où vous prenez, c'est là où il y a la station pour aller à Lagos, Abidjan, Lomé, etc. Les pays du corridor. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'ai essayé de débriefer un peu vite fait. Il y a d'autres quartiers, hein, mais si je commence, je risque de ne pas terminer. Et du coup, dans cette première vidéo où je parle du Ghana, je fais un gros coucou à tous mes potes que j'ai rencontrés au Ghana. Et la prochaine vidéo, je ne vous dis pas ce que ce sera. Ça sera peut-être une surprise. Et je vous dis à bientôt. Et au Ghana, comment ça se dit à bientôt? Je ne sais plus. Bref, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!